voudrais vous dire que ces deux agents ont été l'un de ses collaborateurs, ont été des collaborateurs très proches. En l'occurrence, son chauffeur, Élie Kouénon, et son ancien CSAE, chef service affaires économiques, M. Faktuné Nyambako. Le conseil a été invité à se prononcer sur le cas de licenciement de ces deux agents. Qu'il vous souvienne que jusqu'après les élections législatives derrière, les agents de la mairie que j'ai cités précédemment ont reçu un certain nombre de pressions psychologiques. Je voudrais notamment signifier la demande d'explication qu'ils ont connue le 29 avril, juste au lendemain des élections législatives. Quelques jours après, le 7 mai, on a convoqué un conseil de discipline qui a eu lieu le 13 mai. Et déjà aujourd'hui, le 7 juin, on nous invite à nous prononcer sur le cas de licenciement. Il semble qu'il y a eu abus et une certaine précipitation dans le traitement de leur dossier. En réalité, il n'y a aucun dossier. On ne peut pas transposer les déclarations politiques faites lors d'une campagne dans les sirailles administratives. Autrement, le maire ne peut pas abuser de son pouvoir politique pour administrativement détruire des agents. Je voudrais rappeler que ces agents-là ne sont pas les agents du maire à Tropo. C'est les agents de la commune de Boycon. Par conséquent, leur licenciement devait suivre la procédure normale. S'il engageait un chauffeur privé, il lui est loisir de dégager son chauffeur privé comme il veut. Mais le cas d'espèce, c'est notre chauffeur. Et nous ne pouvons pas permettre que Kidam le dégage de cette façon-là. Je dis Kidam parce que c'est malheureusement un homme sans foi ni loi qui foule aux pieds les lois de la République. Parce que nous connaissons la loi sur l'embauche qui précise dans son article 27 et 28 que, comment il faut licencier un agent. Le licenciement ne peut intervenir que pour un motif légitime. Dans le cas d'espèce, il n'y a pas de motif. On ne peut pas aller dire que quelqu'un allait insulter quelqu'un pendant la campagne et c'est la raison pour laquelle on le dégage de l'administration. Mais comprenez que nous sommes dans une petite république bananière à Boycon où tout ce qui est mauvais se fait aussi facilement qu'on ne pourrait imaginer. À la session d'aujourd'hui, le maire a posé le problème sans débat. Et les conseillers que nous avons l'habitude de dénoncer ici ont aussi voté sans hésiter. C'est dommage que même les conseillers élus dans les arrondissements de ces frères-là, je veux parler de l'arrondissement de Wawe-Wassaho, ont aussi voté. Parce que s'ils ne votent pas, on va peut-être leur couper le biberon. Et c'est dommage. Nous voudrions mettre à témoin la communauté nationale, et particulièrement celle de Boycon, sur cette dérive qui révolte les populations et qui nous révolte. C'est pourquoi nous venons dénoncer l'utilisation du pouvoir administratif du maire à des fins politiques. Pour dire aussi que nous avons la possibilité de saisir la chambre sociale de la Cour d'appel. Nous avons aussi la possibilité de faire recours à la Cour suprême. Nous invitons les agents taquinés à ne pas s'en faire. On va leur indiquer la voie et nous sommes derrière vous, comme un seul homme, jusqu'à ce qu'il y ait un dénouement de cette crise. Nous voudrons donc inviter le préfet à ne pas tenir compte de cette délibération parce qu'elle ne respecte pas les conditions